l'occasion de la Journée internationale de la conservation des écosystèmes mangroves, la Société d'État Clean Africa, en partenariat avec l'ONG Laliane, se déploie sur le terrain pour un nettoyage de la mangrove. Suivez-moi pour voir comment cela se passe. Alors, nous sommes présentement sur le site de Kala, à la mangrove de Kala. Quel a été le constat fait en arrivant sur le terrain ce matin? Bien, ce matin, lorsque nous sommes arrivés, nous sommes étonnés de voir combien de fois l'homme pouvait, par son activité, polluer l'environnement. Et connaissant l'importance de la mangrove dans l'environnement, vraiment c'était un constat amer. Il y a des bouteilles plastiques et d'autre part il y a des bouteilles en verre et tous les autres déchets. Donc ce que nous faisons, c'est mettre de côté le plastique et les autres objets de notre part. Les populations ne sont pas vraiment imprégnées de la situation actuelle. Et il faut vraiment sensibiliser pour que à la longue, les gens comprennent ce qui se passe vraiment. On peut constater qu'aux alentours de la mangrove et même à l'intérieur, il y a énormément de déchets. Vous-même, vous allez constater qu'autour de cette barrière vivent des populations, et ces populations-là qui sont les Kalaba et tout, et qui exercent leur activité de pêche. Et puis en amont, vous avez encore tout le quartier qui longe le long jusqu'à la Grande Voie. Donc ces hommes-là, avec, on va dire quoi, l'incivisme, c'est la raison pour laquelle ces déchets se retrouvent ici. La stratégie, elle est simple, c'est de traquer les déchets enfouis dans cet écosystème. Donc nous pénétrons dans cette mangrove, nous collectons les déchets flottants et, par voie maritime et nous les apportons à quai à notre site pilote. Ce que je retiens, c'est la détermination de nos partenaires à protéger, à assainir nos eaux, à lutter contre les pollutions et voir toutes ces entités derrière nous motivent et nous poussent à aller de l'avant.